Salut tout le monde, c'est Nelviatian. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera de la création. Je sais que j'avais dit que je ferais peut-être pas de créa tout de suite. Finalement, j'enchaîne les créas. Mais bref. Du coup, on va réaliser une petite carte. Alors vraiment, ce qu'il y a de plus simple, j'avais envie de vous faire cette carte pour vous montrer qu'avec peu de choses, on peut arriver à des super résultats. Et donc, on va pas avoir besoin de beaucoup de matériel. On va avoir besoin de ce cardstock blanc, donc papier épais, hein, tout simplement blanc, et puis de papier brouillon. Et ensuite, on va utiliser les chutes de papier imprimé. Voilà, qu'on va essayer d'assortir. Donc moi, vous avez vu, c'était un ensemble de jaune, rouge, doré, un peu de noir. Et puis, on va utiliser un règle, cutter, enfin voilà quoi, les grands basiques du matériel. Alors, je vais quand même, moi, y rajouter quelques petites touches perso parce que voilà, ça m'amuse et parce que j'ai réalisé plusieurs cartes sur ce modèle-là et que du coup, vous verrez à la fin, il y en a une que j'ai vraiment laissée Simplissime de chez Simplissime. Après, les deux autres, celle que je vais faire là maintenant à l'écran et puis la deuxième, une autre que je vous montrerai, voilà, j'ai rajouté deux, trois petites touches un peu plus... pas plus compliquées, mais bon, que tout le monde n'a peut-être pas dans son matériel. Donc là, j'ai découpé mon papier blanc pour faire ma base de carte et mon dessus de carte. Donc mon dessus de carte, c'est la chute du papier blanc qui me restait. Et donc les dimensions habituelles, hein. Et puis maintenant, je vais prendre ce papier brouillon que j'ai découpé en 4 parce que j'ai pas besoin d'en avoir une grande quantité. Je vais venir détourer sur mon papier brouillon en guise de repère le dessus de ma carte pour savoir l'espace dont je dispose pour ce que je vais faire juste après. Comme je vais m'aider des carreaux de mon tapis de coupe, je le fixe pour pas que ça bouge. Après, si vous n'avez pas de tapis de coupe ou si vous n'avez pas de repère sur votre tapis de coupe, c'est pas bien grave. Vous faites à la règle comme vous voulez. C'est pas nécessaire, hein, les petits carreaux. Alors maintenant, je vais venir tracer des traits. Donc là, je vais mettre de mon tapis de coupe, comme je vous ai dit, pour avoir des repères. Je n'ai pas de dimension particulière à vous donner, c'est au feeling. Je vais m'amuser à dessiner des petits rectangles. Alors moi, dans le principe, j'en fais un plus gros, celui-ci, et après, je compose autour avec d'autres rectangles. Je vais venir donner une marge sur les côtés de ce rectangle-là. Donc moi, j'ai choisi 3 mm. En dessous, ça va être un petit peu chaud à travailler. Au-dessus, ça vous fera de plus grosses marges. Après, ça sera à vous de voir en fonction du résultat. Donc voilà, je me suis fait deux repères de 3 mm de chaque côté. Et à partir de ces repères, je vais dessiner d'autres rectangles. Et à chaque rectangle, je vais rajouter, si nécessaire, une marge de 3 mm. Et je vais faire ça pour me créer, tout au long, pour me créer un gabarit. Voilà, donc un deuxième petit rectangle, je fais deux marges au-dessus et en dessous. Ensuite, toujours au feeling, à l'œil, je mesure pas, je veux juste que ce soit à peu près droit. Je compose mes petits rectangles tout autour du rectangle central. Donc voilà, c'est vraiment très simple. Vous avez besoin juste d'une feuille de brouillon, d'une règle, d'un crayon de papier et le tour est joué. Vous allez pouvoir composer votre carte en dessin dans un premier temps. Voilà, donc je continue mes petits rectangles et vous voyez bien que j'ajoute à chaque fois que je veux mettre un rectangle à côté d'un autre, je rajoute une marge de 3 mm si elle n'est pas déjà présente. Voilà, encore un petit ici. Et puis je crois que je vais en rajouter un petit dernier. Voilà, c'est ça. Histoire de ne pas être trop symétrique en fait. Enfin, oui, symétrique entre guillemets. Voilà, donc j'ai composé mon gabarit. Je vous passe là en crayonné tous les rectangles que j'ai déterminés et que maintenant on va venir découper. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec un cutter, vous pouvez le faire avec une règle. Enfin, pas le faire à main levée, faites-le avec une règle, il n'y a pas de souci. Moi, des fois, j'utilise la règle, des fois, je le fais à main levée, ça dépend. Bon, là, c'était quand même la troisième que je réalisais de ce
type là. La première, je vous avouerai que j'ai fait très attention à être très très droite sur mes petits rectangles, à surtout pas avoir de traits qui partent en live, entre guillemets, enfin de découpes qui partent en live. Et pour celle-ci, j'ai pas fait plus attention que ça, donc mes découpes ne sont pas spécifiquement droites. Et très franchement, j'ai envie de vous dire, bah la différence, elle est pas. Enfin, faut le savoir pour le voir, quoi. Donc, si vous n'avez pas envie de passer 2 heures avec une règle et que vous vous sentez de le faire à main levée, faites-le à main levée, il n'y aura pas énormes problèmes. Même si vous voyez que votre découpe, elle est un tout petit peu partie en vrille, ça se verra pas au final. Voilà, donc j'ai fini mon gabarit, je positionne mon devant de carte dessous, je fixe mes 2 morceaux de papier avec, alors là c'est du masking tape, mais vous pouvez prendre du scotch, pas cristal, hein, du scotch, vous savez, le opaque blanc, qui est légèrement repositionnable. Pour éviter de déchirer vos papiers, je vous conseille de le passer avant de le coller sur votre papier, sur votre main, sur votre jean ou sur un support un petit peu tissé. Comme ça enlèvera un peu d'adhésif et ça ne déchirera pas le papier en dessous. Voilà, donc j'ai découpé mon devant de carte grâce à mon gabarit. Donc j'ai tout découpé à la main, je crois, je me rappelle plus. Du coup, j'ai reporté tout simplement mes rectangles sur mon devant de carte. Donc maintenant, j'ai plus besoin du brouillon. Maintenant, chacune de mes chutes, je vais venir y coller un des petits rectangles que j'ai découpés et sur lesquels j'avais mis une petite croix. Vous avez dû voir, c'était pour savoir de quel côté je devais mettre la colle par rapport à la partie que j'avais retirée de mon devant de carte sur chaque petit rectangle. Ouais, je sais pas si c'est très clair. Voilà, donc j'ai collé tous mes petits rectangles découpés sur les chutes de papier et maintenant je viens fixer mon devant de carte toujours avec les mêmes scotch parce que du coup comme ils ont été utilisés plusieurs fois, je suis sûre, archi sûre qu'ils ne vont pas venir déchirer mon papier. Et maintenant, je vais venir découper, redécouper chaque petit rectangle de manière à ce que le papier que j'ai collé dessus corresponde parfaitement à la forme qui est en dessous. Voilà. Donc le premier, le plus gros, celui que je mets au centre, le doré. Voilà, je vérifie en posant comme ça vite fait que je suis bien dans le bon sens, que mon papier en le soulevant ma chute de papier passe bien au travers. Et maintenant, avec un petit peu de colle, je vais venir positionner définitivement ce rectangle. Je ressoulève pour éviter que la colle n'ait le temps de prendre sur les bords si jamais elle dépasse un petit peu de mon rectangle. Donc je vais faire ça à chaque morceau de papier, c'est-à-dire je mets la colle, je le positionne et ensuite je ressoulève mon devant de carte. Et l'avantage d'avoir mis le masking tape avant ou le scotch ou autre chose qui ne déchire pas le papier, c'est que du coup je peux soulever sans perdre le positionnement de mon devant de carte. Voilà, donc comme ça je me prends pas la tête à savoir si je suis bien repositionnée à chaque fois. Voilà, donc j'ai positionné tous mes petits rectangles de papier et maintenant je vais venir utiliser des chutes de mousse 3D. Donc si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez utiliser de la mousse simple en y mettant de la colle par-dessus. Vous pouvez utiliser, je sais pas moi, des chutes de carton un peu épais. Vous pouvez utiliser tout un tas de choses. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de la mousse 3D. Si vous en avez, c'est mieux. Sinon, c'est pas grave. Et si vous pouvez, mettez-en sur les petites marges de 3 mm. Après, si vous pouvez pas, c'est pas grave. Mais disons que ça renforce la tenue de votre devant de carte. Alors là, je m'excuse, l'appareil photo avait plus de batterie. Mais du coup, voilà, j'ai retiré les opercules, j'ai collé mon devant de carte et j'ai retiré le masking tape qui n'avait plus lieu d'être. Maintenant, je vais venir donc décorer cette carte-là. Alors cette fois, j'ai choisi des demi-perles et des strass, puisque pour les autres, j'ai utilisé d'autres embellissements du même type, mais pas les mêmes. Vous verrez après. Et du coup, je vais venir positionner ça un peu aléatoirement autour de mon visuel de rectangle. Donc du coup, faites avec ce que vous avez. Donc là, comme je disais, demi-perles et strass. Allez, pour les autres, j'ai mis quoi? J'en ai une où j'ai des enamel dots, mais ça je sais que tout le monde n'en a pas. Et sinon, la troisième, qui est également la toute première que j'ai réalisée, je l'ai fait avec des perles de pluie.
Voilà, donc je positionne tous mes petits embellissements, sachant que j'ai gagné le droit de recoller toutes les demi-perles grises argentées parce que la colle n'adhère absolument pas dessus. Par contre, mes strass de chez AliExpress qui sont vieux de 3 ans, eux, ça va, ils collent. Je vais vous montrer un petit truc que moi je ne vais pas finaliser parce que je ne souhaite pas mettre de texte sur ma carte. Mais voilà, un exemple pour vous montrer comment on pourrait mettre un petit sentiment en valeur sur cette carte-là. J'ai pris une chute de papier noir, mais vous pourriez très bien prendre une chute de papier blanc ou une chute de papier de couleur qui soit assortie. Et en fait, je découpe une petite bannière. Et alors là, bah, un peu comme j'ai envie en freestyle, je peux très bien mettre en haut, en bas. Dans tous les cas, ça fonctionne bien du moment où je suis intamponnée ou mettre mon message d'une façon quelconque sur cette petite bannière. Ça continue d'habiller et ça donne un petit résultat sympathique. Moi, à la place du sentiment, vous verrez, j'en mettrai pas du tout, je vais mettre cette petite mise en couleur que j'avais de côté rapidement. Donc c'est un ballon en forme d'étoile. Et donc du coup, j'ai mis un bout de mousse 3D et un petit peu de colle au niveau du cordon tout en bas. Donc je retire l'opercule de la mousse, je positionne mon étoile et du coup, avec mon petit poinçon ou avec une lame de cutter qui est bien fine, il suffit de venir appuyer par en dessous pour que la colle qu'on a mis sur le cordon du ballon adhère au papier. Pour finaliser mon petit ballon en forme d'étoile, alors j'ai mis quelques traits blancs, mais apparemment ça a dû sauter ça aussi au montage. Avec un stylo blanc, j'y mets du Wink of Stella comme vous avez vu juste avant, et puis parce que ça faisait super longtemps que j'en avais pas mis, j'ai décidé de mettre du Glossy Accent. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas utilisé pour cette utilisation-là. Donc la petite étoile, c'est vraiment moi qui ai décidé de le rajouter pour rajouter un petit quelque chose à la carte, mais je pense que vous avez bien vu que même sans la petite étoile, le résultat était vachement sympa. Donc je vous montre celle-ci un peu en détail, et puis maintenant je vais vous montrer les deux autres que j'ai réalisées avant. Donc d'abord voilà le gabarit qui correspond à cette réalisation-là. Et pour les deux autres cartes, j'ai réalisé un seul et même gabarit, c'est celui-ci. Voilà, donc je tenais à en faire un avec vous pour vraiment vous montrer à quel point c'était simple à faire. Et voici donc une deuxième réalisation, celle que j'ai fait en deuxième d'ailleurs, avec un petit crabe et puis un message. Et là pour les embellissements, donc j'ai mis des enamel dots. Et vous voyez, c'est pas du tout les mêmes coloris au niveau des petits rectangles. Et je vous montre la dernière, donc la voici, donc c'est la toute première que j'ai réalisée. Comme vous le voyez, un petit message cette fois tamponné et des embellissements avec des perles de pluie assorties aux couleurs de mes petites chutes de papier. Voilà, donc ce sont trois cartes qui sont réalisées sur le même principe. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner avec ou beaucoup ou peu d'embellissements, avec des colorisations, sans colorisation. Voilà, vous faites vraiment comme vous en avez envie. C'est une façon d'utiliser ces chutes, de faire des cartes qui sont à la fois simples mais jolies, enfin en tout cas à mon goût. Donc du coup ça peut des fois dépanner et puis ça vous permet d'utiliser du matériel un petit peu laissé de côté. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit pouce en fonction de si vous avez apprécié ou non la vidéo. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!